Les gens qui font du graffiti dans la rue, ils ont un positionnement au bout d'un moment. C'est un peu le fait de taguer devant tout le monde, c'est dire nique la société, je fais ce que je veux, je marque mon nom. Je n'ai pas besoin euh, de faire. Enfin, c'est une forme de publicité, mais j'écris mon nom quand je veux, où je veux. C'est super beau, en vérité. Mon rapport à la légalité, il a été très très jeune parce que ça a été voilà, le fait de faire un tag dans la rue, donc avec tout ce que ça engendre, avec une boule au ventre, avec du stress, de l'angoisse, de savoir est-ce que je vais me faire arrêter et aussi de subir la pression, enfin toi, le stress que tu as quand tu manies une bombe. Est-ce que tu trembles? Est-ce que t'es pas agile? Si tu le fais peut-être les deux pieds sur terre en train de le faire sur un store, c'est différent de le faire sur un toit. Et donc tout ça, c'est quelque chose avec le temps et par expérience, au bout de 15 ans de graffiti, où ces choses-là, tu les domines. C'est-à-dire qu'elles sont très prédominantes quand tu es jeune, mais au bout d'un moment, tu les domines et parce que aussi, tu te convaincs, et j'en suis convaincu, que le graffiti n'est pas si grave que ça. Le fait de faire de la peinture dans la rue est un acte en lui-même de peut-être de rébellion, peut-être aussi enfin, pour moi, c'est un acte artistique. Je ne vois pas le graffiti comme quelque chose de politiquement correct, comme quelque chose de beau ou de joli, de juste purement esthétique. Pour moi, il y a un engagement dans le tag et dans le graffiti. C'est ça qui fait sa force et c'est ça qui fait sa force réellement. Et c'est aussi sa liberté et sa gratuité. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait un tag dans la rue, il choque, il bouleverse, il fait poser des questions, il peut se faire insulter, se faire arrêter par la police. Tout ça te met vraiment dans une ambiance et dans une sphère. Et c'est celle de l'illégalité qui lui confère toute sa puissance. Pour moi, c'est inconcevable, par exemple, de faire un tag sur une toile et de la montrer dans une galerie ou dans une institution. Éthiquement, c'est impossible. Le tag, il est dans la rue. On parle d'art de rue, de street art. Ça doit être fait dans ce format-là, celui de la rue, de l'urbain. Il y a aussi une identité très forte pour moi dans le graffiti parisien, parce qu'on est maintenant en 2017, j'ai commencé vers 2002, et il y a aussi un positionnement par rapport aux États-Unis qui est très fort. C'est-à-dire que ça a été, enfin voilà, les premiers artistes graffiti, voilà, sont fin 70, 80, où on a vraiment la première génération d'artistes graffiti. Et maintenant, on arrive en 2017, donc il y a vraiment eu un grand espace. Enfin voilà, il y a quand même une histoire du graffiti. Au bout d'un moment, ça a été fait assez tôt et très bien compris par les premiers artistes graffiti qu'il fallait aussi se démarquer de la scène américaine et surtout new-yorkaise. Et c'est vrai que quand toi, tu t'inspires du graffiti parisien, moi, ce qui m'a inspiré, c'est vraiment les bouches de métro, l'art nouveau, l'art déco, les bouches de métro comme Guimard, avec ses formes. Moi, c'est ce qui m'a influencé pour faire mon tag, pour donner une esthétique à mon tag, et aussi pour revenir à mes racines géorgiennes, du côté de ma mère, aussi l'alphabet géorgien. Donc on parle de tag, de graffiti, donc d'alphabet, de lettres. Et c'est avec tout ça en fait que je me suis construit et essayé de créer mon style, mon identité. Au bout d'un moment, dans la construction de mon graffiti et dans la construction aussi de mon personnage, parce que c'est ça aussi le graffiti, c'est s'inventer un nom, se donner une nouvelle identité, d'avoir un masque. Et dans la création de ce masque, entre guillemets, qui est Mosa, je me suis construit certains codes, certaines esthétiques, et toujours, et c'est très important pour moi, de manière illégale et vandale. Et donc du coup, il y a un pont qui a été fait, qui est très important pour moi, qui vient de cette réflexion-là. Si j'estime que la chose la plus importante dans le graffiti, c'est le faire à un moment donné et dans un lieu bien particulier de manière illégale, comment je peux le donner à voir aux gens dans une institution, par exemple, tout en gardant sa force, son énergie et sa beauté. La question, elle a été là. Pour moi, quand on dit street art, c'est une énorme corbeille dans laquelle on met des mecs qui viennent du graffiti, des gens qui font des pochoirs, tout ça, et que ça a perdu beaucoup de son sens. Et donc, par respect pour ce mouvement-là qui est très construit, et qui a des artistes qui sont magnifiques aussi à l'intérieur, mais par respect de dire
Le graffiti, il est à la rue, il faut qu'il reste à la rue. Mais moi, en tant qu'artiste, qui a été nourri par ça pendant 15 ans, je le traverse et j'en prends la puissance et l'énergie et l'expérience que ça m'a donné pour l'amener autre part et pas de le piller réellement. Et donc, du coup, si moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement cette forme qui est celle du vécu, du vivant, du plaisir, du geste. Comment le retranscrire? Bah, pour moi, ça a été évident que ça a été la performance. Je ne suis pas chorégraphe, mais je sais et je pressens qu'il y a dans ma manière de faire des tags quelque chose qui est de l'ordre de la gestuelle, du danser, du physique. Et donc, du coup, j'ai créé un système que j'ai appelé Bulky, où en fait, chaque point de mon tag, qui est en colonne, représente un point du corps, et chaque point du corps montre un mouvement bien particulier. Donc, j'en ai créé un système complexe en rapport au corps, en faisant des études et en essayant de créer une chorégraphie. Et cette chorégraphie-là, je la donne à une danseuse qui est actuellement Manu Soum et qui, en étudiant le système avec ses codes, arrive à danser la chorégraphie que je lui donne. Prendre conscience de la physicalité du tag et de vouloir la mettre en lumière m'a m'a permis de parcourir des voies, par exemple celle du costume, du design textile, de la matière, aussi de m'intéresser au son, où j'ai créé avec Dooster, qui m'a aidé à produire un son qui s'appelle Vol, qui est dans la performance aussi. J'en ai réalisé un vinyle, donc à s'interroger vraiment sur ce que c'est que le son, la musique. Aussi à l'art de la scène, comment montrer cette performance, s'adapter, comme on s'adapte aussi dans les différents endroits de la ville où on va faire des tags et des graffitis. Que ce soit dans un club ou dans une galerie ou dans une institution, le rapport n'est pas le même au spectateur. Donc ce passage-là, en fait, ce pont entre le graffiti et le monde de l'institution, il a été très important pour moi et il me redonne un renouveau. Et je pense que c'est très important de se donner des, euh, des occasions, en tout cas comme ça, de pouvoir faire évoluer son art. Petta, Rodja,